Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette semaine qui va conjuguer l'histoire africaine au féminin. Féminin musical, féminin artistique et culturel, féminin politique et féminin littéraire. Et cela pour une bonne raison, qui est la journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars chaque année. Tout au long de cette semaine donc, le Sankofa embarquera chaque jour une nouvelle passagère un peu particulière, une héroïne de l'histoire africaine. En ce 4 mars, la première passagère est embarquée à Johannesburg en Afrique du Sud à la date du 4 mars 1932, date qui a vu naître une certaine Uzenzile Ngwashu Nguvama, une grande chanteuse de jazz, et pas d'ethno-jazz je précise comme disent certains, une militante politique reconnue, une pionnière à bien des égards, enfin une madame, vous avez peut-être reconnu madame Myriam Makeba, surnommée Mama Africa. Éphéméride africaine, pas mon papa. Prénommée Zenzi, diminutif de Uzenzile, qui signifie « tu ne dois t'en prendre qu'à toi-même », Myriam est née d'un père instituteur et d'une mère domestique. Elle n'a que quelques jours lorsque sa mère est emprisonnée avec elle durant 6 mois pour avoir fabriqué de la bière afin de subvenir aux besoins de sa famille. Son père, lui, meurt lorsqu'elle a 6 ans. C'est dire qu'elle était mal partie. Et n'allez pas croire que ça pourrait s'arranger. Tenez, en 1948, les nationalistes afrikaners gagnent les élections. C'est le début de l'apartheid. À 17 ans, elle est diagnostiquée d'un cancer du sein alors qu'elle vient d'accoucher de sa fille Bongi. Et son mari la quitte peu de temps après. Elle divorcera en 1952. À 20 ans, Zenzi Makeba vivote entre petits boulots alimentaires, bonne d'enfants, puis laveuse de taxi. Elle vit seule avec sa fille et sa mère. Il y a des gens qui arrivent à tout et d'autres à qui tout arrive, disait Coluche. Eh bien, la jeune Myriam, en ce moment-là, se trouve bien dans la seconde catégorie. Et c'est là que, presque par hasard, elle s'essaye à la chanson, avec les Cuban Brothers. Puis elle gagne une place de choriste et un nom de scène, Myriam, avec les Manhattan Brothers, en 1952. Et puis elle enfile les tubes jusqu'en 1956, et son plus grand succès, la chanson Pata Pata, avec laquelle elle fait le tour du monde. Chanson reprise en français en 1980 par Sylvie Vartan sous le titre de Tap Tap. Mais elle est bien plus qu'une chanteuse à succès. Elle devient un des symboles de la lutte anti-apartheid, ce qui évidemment déplaît fortement au régime en place. Tout comme son apparition dans le film anti-apartheid Come Back Africa du cinéaste américain Lionel Rogozin. Du coup, sa citoyenneté sud-africaine lui est retirée et elle est contrainte à l'exil dès 1959. Elle ne sait pas encore qu'il va durer 31 longues années. Si bien que lorsque sa mère meurt en 1960, elle ne peut assister à ses obsèques. Durant cette longue absence, elle va vivre aux États-Unis, en Guinée et en Europe. Voici quelques dates importantes sur le reste de sa vie. En 1966, Makeba devient la première sud-africaine à remporter un Grammy Award pour sa collaboration avec Harry Belafonte. En 1985, décorée par la France au titre de commandeur des arts et lettres, elle devient citoyenne d'honneur en 1990. C'est d'ailleurs avec un passeport français qu'elle reviendra en Afrique du Sud à la demande de Nelson Mandela, tout juste libéré de prison. En 1992, elle interprète le rôle de la mère Angelina dans le film Sarafina, qui raconte les émeutes de Soweto de 1976. Et puis en 2005, quand elle annonce la fin de sa carrière, de sa longue carrière, un hommage unanime lui est rendu dans le monde entier. Enfin, le 9 novembre 2008, on est en Italie, alors qu'elle vient de donner un concert en soutien à l'auteur de Gomorrah, Roberto Saviano, traqué par la mafia, elle succombe à un malaise. Myriam Makeba est décédée à l'âge de 76 ans et avec elle disparaît une certaine idée du féminisme et de la lutte à l'africaine. En sa mémoire est créé le prix international récompensant la créativité artistique dans le continent africain. Mais il en aurait fallu au moins 2 autres de prix qui portent son nom. Un pour la tolérance et un pour le courage de ses opinions. Mon cliché africain de ce jour est un rêve, celui de Mama Africa, qui a toujours rêvé d'une Afrique grande et unie, qui exhortait, je cite, ses frères noirs au pardon. Il faut nous laisser grandir. Les noirs et les blancs doivent apprendre à se connaître, à vivre ensemble, disait-elle. Qu'aurait-elle pensé de la marche xénophobe des Sud-Africains noirs
qui dénonçait en 2018 l'excès d'immigrés dans leur pays. Elle, l'immigrée, qu'aurait-elle pensé des Sud-Africains blancs qui sont en train de reconstruire des villes entières pour personnes blanches à l'écart des Noirs en 2018? Eh bien, je vous laisse y réfléchir, chers amis. Je vous laisse à vos clichés à vous, à notre Afrique à tous. Et à demain pour la prochaine passagère de cette semaine si particulière.